Bienvenue à toi. Dans cette vidéo, je te partage comment tu peux faire en sorte que cette année soit ton année et que tu réalises les choses qui sont importantes pour toi. Je vais te partager un système vraiment simple que je mets en place. Puis ce système-là, je l'ai littéralement copié du livre Atomic Habits. Puis ça fait en sorte que mes objectifs à la fin de l'année, je suis capable de dire, je les ai réalisés. Et ça, je me fais pas confiance. Et ça, je vais t'expliquer comment. Pourquoi je te dis ça? Parce que dans ce livre-là, l'auteur, il raconte, imagine, là, tous ceux qui vont courir le Tour de France, c'est les cyclistes là, qui vont dans le Tour de France, ils ont tous le même objectif. L'objectif, c'est gagner le Tour de France. Pourquoi qu'il y en a qui arrivent 10e dans le top 10, puis il y en a qui arrivent dernier? Bien sûr, il va avoir les moyens. Okay? Les moyens que tu vas prendre pour y arriver. Si on dit que tous ceux qui arrivent dans le top 10, généralement, ils vont avoir les bonnes équipes devant eux, ils vont avoir les mêmes moyens financiers, puis ils vont avoir les mêmes outils. Mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'un va arriver premier et l'autre va arriver 10e? Mais c'est les systèmes qu'ils mettent en place pour pouvoir tracker leur progression. Si aujourd'hui, ton but, c'est de quitter ton emploi, de générer plus de revenus, de passer plus de temps avec ta famille, mais demande-toi, quels sont les systèmes que tu vas mettre en place pour pouvoir y arriver? Si je prends l'exemple de générer 10 000 $ par mois, ça, c'est peut-être quelque chose qui est important pour toi aujourd'hui. Est-ce que tu peux y arriver en gardant ton même emploi? Est-ce que tu dois faire un deuxième emploi pour atteindre ce 10 000 $-là? Ou prendre une pause après le travail, prendre le temps de maîtriser un skill que tu peux éventuellement maîtriser, qui va te permettre de venir augmenter tes revenus et ensuite pouvoir quitter ton emploi. Donc, il y a différentes façons pour y arriver. Mais il va falloir que tu te poses la question, c'est comment qu'on y arrive? Moi, la question que je me pose, c'est, encore une fois, c'est comment j'y arrive. Comment on y arrive? Mettons, mon objectif, c'est de gagner 10 000 $ par mois. Ça veut dire comment on y arrive. Est-ce que je dois faire plus d'heures au travail? Est-ce que je dois changer d'emploi? Ou est-ce que je dois, en attendant, après le travail, mettre du temps pour maîtriser un skill qui va me permettre de gagner plus dans les prochains mois? Mais en tous les cas, il faut avoir des étapes claires, là, comment qu'on y arrive. Et ça, lorsque tu le fais, je t'invite là, à mettre en place un checklist à chaque mois, ta progression. Moi, c'est ce que je fais et ça me permet d'avancer dans le processus. Je sais à chaque mois, par exemple, pour moi, c'était de maîtriser l'anglais, devenir complètement fluide. La première chose, je me suis demandé, mais c'est comment qu'on y arrive? Comment qu'on y arrive, c'est d'aller chercher du tutorat. Pas d'écouter des cours en ligne ou ce que c'est à gauche à droite, mais vraiment de prendre un tutorat personnalisé où à chaque semaine, je paye un tuteur où il se passe 1 heure avec moi à chaque jour. De cette façon-là, tu es capable d'avoir une progression. À chaque semaine, j'ai des devoirs, je suis capable de venir coacher, mais je m'améliore. J'améliore mon parler anglais. Mais ça, c'est une façon de s'assurer ta progression. Ça, c'est la première chose. Mais ensuite, pour éviter l'échec, qu'est-ce que je dis? C'est que tout le monde va avoir le même objectif. Par exemple, devenir libre financièrement. Mais ce serait, OK, j'ai cet objectif-là de devenir libre financièrement, mais c'est quoi le premier palier que j'aimerais ça atteindre? C'est quoi le premier palier que tu aimerais atteindre? Il y en a, ça va être 4 000 $ par mois, il y en a, ça va être 7 000 $ par mois. Mais justement, c'est d'avoir un plan d'action qui va te permettre d'atteindre ce goal-là. Est-ce que cet objectif-là, ça va être pour toute ta vie? Non. Ça va être pour les 3 prochains mois. Ça va être pour les 6 prochains mois. Mais en tous les cas, il faut venir détailler un plan, mettre un plan sur pied qui va te permettre d'y arriver. Et encore une fois, la question qu'il faut se poser, c'est comment qu'on y arrive. Si je prends l'exemple de Remote Closer, c'est de se dire, OK, je vais gagner par exemple 10 000 $ par mois, mais ça veut dire quoi? Il faudrait que je fasse 20 ventes dans un mois en vendant une formation, un service qui se vend là, à 500 $. Donc, ça veut dire quoi? Lorsque j'aurai fait 20 ventes, ça va me permettre d'atteindre 10 000 $ dans mon mois. Puis ça, c'est quoi la prochaine étape? C'est de maîtriser le skill du remote closing. C'est de trouver une opportunité qui va me permettre d'atteindre ce KPI-là. Qu'est-ce qu'on appelle le on-track earning? Cette possibilité d'atteindre le 10 000 $. Il faut que je trouve une bonne opportunité, une bonne entreprise, mais aussi que moi, en tant que closer, que je sois performant lorsque j'ai une opportunité. Right? Donc, là, je t'en ai partagé 3, mais à chaque étape, il va y avoir des sous-étapes, des actions, il faut que tu prennes. Puis ça, il faut que tu prennes action pour pouvoir atteindre ton objectif. Puis ça, c'est quasiment prévisible lorsque tu penses comme ça. Donc voilà, je voulais te partager ça. De cette façon-là, tu ne feras pas partie de ceux qui mettent en place un objectif et qui ne prennent jamais action. Puis lorsqu'ils se réveillent au 31 décembre de l'année, ils voient, ils n'ont pas atteint leur objectif. C'est une méthode que moi, je trouve qui est claire, qui m'aide dans ma vie pour atteindre mes objectifs que j'ai voulu te partager dans cette vidéo. Donc, allez, on se voit à une prochaine vidéo. Si jamais tu aimerais ça en savoir plus sur le remote closing, je t'invite à regarder d'autres vidéos qu'on a sur la chaîne, mais aussi je t'invite à t'abonner. OK? Ciao, bye bye.